Bonjour à vous toutes et bonjour à vous tous les Verseaux, j'espère que vous allez bien et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui donc pour votre tirage du mois d'avril 2022. J'espère que votre mois de mars s'est bien passé et on va commencer tout de suite. Donc pour votre tirage général les Verseaux en signe solaire, ascendant et lunaire. Vous retrouverez donc plus tard la vidéo aussi pour votre tirage sentimental et émotionnel et puis encore un peu plus tard le tirage pour votre printemps 2022 aussi. Donc voyons voir déjà quel premier message on peut vous dire pour votre mois d'avril en général. Vers quoi vous allez aller? Quels petits mots peut-on vous transmettre? Hop. Avec l'ombrazaï oracle. Et nous sommes avec la foi pour preuve. Donc c'est très intéressant comme carte. Et on dit, c'est ici, à cet instant, que le souffle suprême vous exulte à sortir du connu, laissant apparaître la lumière de votre être. Je vous invite aussi à aller voir le tirage pour le mois d'avril 2022 en général, pour tout le monde, les énergies qui vont nous toucher et venir à nous. Parce que là, déjà, ça vient aussi bien par rapport à ça. On est dans de la prise de conscience, qu'on est plus que ce qu'on veut nous dire que l'on est. Plein de prise de conscience avec cette carte aussi, et la foi pour preuve. Ça veut dire que vous avez, que c'est un fait, que c'est pas qu'une croyance comme ça, c'est un fait, c'est quelque chose que voilà. Et que là, on vous dit, vous exulte à sortir du connu. Ça veut dire voir au-delà du voile, voir encore plus loin. Et qu'est-ce que le Verseau y fait? C'est le grand signe de la liberté. C'est celui qui voit toujours plus loin, justement. C'est celui qui ne cesse d'apprendre pour étendre sa liberté le plus possible, pour pouvoir rester libre et laissant apparaître la lumière de votre être. Ça veut dire aussi voir que même si on vous critique, même si on vous dit que non, vous n'êtes pas capable de faire ça ou que vous n'avez aucun impact pour faire telle ou telle chose, c'est non, c'est voir que chacun a sa place dans la vie, chacun a son importance, a le même pouvoir, a le même impact de création et tout ça. Et là, c'est la même lumière aussi, enfin que vous aussi, vous avez une lumière que vous pouvez rendre de plus en plus intense. Et c'est pas pour rien là aussi qu'on a au niveau là du troisième œil, voir au-delà. C'est une lumière qui est là, c'est enfin voir peut-être votre lumière, percevoir plein d'autres choses. C'est vraiment intéressant comme carte qui colle très très bien au Verseau. Donc on va aller approfondir avec le tarot pour voir ce qu'on peut vous dire. Mais là déjà, vous êtes que le deuxième signe que je fais, mais avec les énergies générales qui sont là, voilà, c'est waouh. Là on est bien, enfin vous êtes aussi bien dans tout ça, donc si vraiment il y a cet élan qui est là, et vu que ça se voit un peu, le Verseau c'est le signe qui représente le peuple en astrologie mondiale, donc ça peut représenter aussi plein d'autres choses, donc c'est vraiment très bien, c'est vraiment très bien. Alors, 1, 2 et 3. Alors, on est ici avec le 4 de denier. Vous savez quoi? Je vais vous parler du 4 de denier en plus parce que ça parle totalement de la carte là. Le 4 de denier, c'est une carte normalement d'équilibre, où on est bien, on a ce qu'il faut dans notre quotidien, on se sent plutôt en sécurité, tout va bien. Mais il y a un risque d'être un peu pingre, je sais plus comment est-ce qu'on dit, mais d'être un peu, voilà, à vouloir surprotéger en fait ses biens pour sa sécurité, parce qu'on a peur de manquer, on a peur de lâcher. Et là, c'est ce qui se passe ici, en fait, vous voyez que comme un vautour, en fait, on protège ce qu'on a réussi à acquérir. Or, le Verseau, c'est totalement pas ça au niveau des énergies, vu que le Verseau, lui, il veut être de plus en plus libre, donc il n'a pas peur de tenter, il n'a pas peur d'aller explorer. Voilà, c'est le Verseau. Et là, avec le 4 de denier, on peut vous dire que soit vous allez avoir un certain équilibre au niveau de votre quotidien, une certaine sécurité, mais c'est pas parce que vous allez atteindre en fait une certaine... être rassuré par rapport à vos croyances ou par rapport à ce que vous faites dans votre vie ou des choses comme ça qu'il faudra rester sur place et ne plus avancer. C'est pas parce que vous avez remporté une victoire que la guerre est gagnée. C'est vraiment dans cette optique-là, et
exprès un exemple gros, c'est que voilà, c'est pas parce que vous avez réussi à faire quelque chose que vous allez rester sur vos lauriers et ne plus après faire d'autres choses. Il y a toujours moyen d'aller plus loin. C'est comme la vie. C'est comme si elle se disait, oh ben tiens, ce printemps-ci, ben je crée la vie. Après, en été, eh ben tout continue à s'épanouir, tout est bien. En automne, on pourra récolter tout ce qui a bien poussé, tout ce qui a bien pris de la lumière et tout ça. Et puis en hiver, il y a tout qui meurt. Et puis ça s'arrête. Parce que ben elle pourrait très bien rester sur ses acquis, la vie, se dire oh ben tiens, cette année et tout, j'ai réussi un cycle de vie. Il était plutôt pas mal, j'ai envie de rester sur ce cycle plutôt pas mal et du coup je retente plus rien parce que le prochain il pourrait être moins bien. Et du coup voilà, donc là c'est vraiment une notion comme ça en fait, c'est de voilà, si la vie s'était arrêtée au bout d'un seul cycle, il y aurait rien la vie serait pas la vie, il y aurait rien qui existerait et voilà. Après, on a le 8 d'épée et après, on a le 10 de bâton. Donc, il n'y a que des cartes qui sont quand même assez dures, mais qui sont assez logiques par rapport à ce que je vous ai dit avant et par rapport à la première carte. Le 8 d'épée, là, on a le comte de peau d'âne qui est là. Donc, je ne sais pas si vous connaissez le comte de peau d'âne. C'est un conte français en plus, celui-là. Mais c'est en fait pour échapper à une situation. Elle s'est déguisée, enfin elle a mis une peau d'âne, sauf qu'en fait après elle a dû continuer, le personnage a dû continuer à vivre sous les traits de ça et ne pouvait plus jamais retourner comme il était avant. Et avec le 4 de denier, ça va totalement bien avec ce que je vous disais avant, c'est parce que justement si vous restez sur vos lauriers pour certaines choses, parce que vous avez réussi enfin à atteindre un certain but et tout ça, mais voilà, en n'étant peut-être pas authentique ou en vous fixant des barrières avec lesquelles maintenant vous êtes bloqué. Oui, vous êtes arrivé là, mais c'est pas pour autant que, voilà, peut-être que vous vous sentez un peu prisonnier par la peur de perdre. Donc là, on est vraiment avec deux cartes en fait que vous pourriez aller plus loin, vous pourriez accomplir encore plus, ou même au niveau spirituel avec la première carte qui est là aller encore plus loin, mais il y a des barrières mentales qui sont là parce que vous avez peur de perdre, vous avez de la peur au niveau mental et la peur de perdre au niveau matériel, de perdre du confort, de perdre des choses en cours de route et tout ça, et du coup ça vous empêche, vous voyez pas plus loin, ça vous empêche de voir plus loin, ça vous empêche d'envisager tout ça. Et en plus on finit avec le 10 de bâton, donc le 10 de bâton on peut voir aussi que ça peut vous peser. Il y a certaines, peut-être que vous n'êtes pas authentique dans votre vie parce que vous voulez être tranquille, vous voulez qu'on vous fiche la paix, vous voulez vivre votre vie tranquillement, sauf que ben c'est pas comme ça que ça se passe en fait, et que là peut-être que vous allez être rattrapé durant ce mois d'avril par ce que vous n'avez pas entrepris ou ce que vous avez fait mais qui n'est pas voilà, qui était pour être tranquille, pour qu'on vous fiche la paix. Sauf que là, avec le 10 de bâton, on peut voir vraiment que ça vous pèse, que en fait, ça vous rattrape. Qu'il y a une situation qui vous rattrape, que du coup, cette tranquillité, soit elle va être perdue, soit c'est à vous de faire en sorte, en fait, que là, c'est ici, à cet instant, on vous exulte à sortir du connu, on vous exulte ce mois-ci à sortir des propres barrières que vous vous êtes mis, des propres pièges, des propres... voilà, de tout ce que vous avez pu mettre vous en place et qui vous bloque à l'heure actuelle. Donc on voit bien qu'il y a un élan en fait pour finir un cycle ici, pour finir, pour arrêter en fait avec les faux semblants, avec les situations dans lesquelles vous vous êtes mis, peut-être pour aller, pour retrouver votre liberté de Verseau. Et votre liberté d'agir et tout ça, et être aussi plus authentique. Le Verseau, c'est un signe qui est vraiment très authentique et qui justement n'a pas envie qu'on l'embête, mais lui, vu qu'il n'a pas envie qu'on l'embête, il va pas s'écraser, c'est tout le contraire. Le Verseau, c'est un grand libertaire et il va faire en sorte d'apprendre tout ce qu'il faut apprendre, d'acquérir toute la connaissance possible et imaginable pour avoir sa liberté. Donc c'est totalement l'opposé de tous les exemples que je vous ai dit là, que je vous avais donné avant. Et le Verseau, c'est le signe aussi de l'expansion. Donc c'est vraiment, on ne s'arrête pas à ce que... Enfin voilà, après il faut savoir que plus on a de... Il faut être pris pour être acquis, il faut que ce soit pris pour être acquis. Je vais y arriver, mais en gros, j'essaie de vous expliquer quelque chose, mais c'est assez compliqué sans être trop... Mais en gros, si vous êtes con,
vous ferez avoir dans tous les mauvais plans possibles. Or, si vous êtes aguerri, si vous êtes... voilà, si vous avez un peu de jugeote, vous saurez démêler les pièges avant qu'ils soient devant vous. Donc là, il y a vraiment un... Le Verseau, c'est un signe d'air, c'est un signe qui est intelligent. Donc c'est un signe qui nous parle d'intelligence, c'est suprême, hein, c'est le verseur d'eau. Donc voilà, il faut... Là, durant ce mois-ci, il y a vraiment quelque chose qui va être mis peut-être sous votre nez et qui vous montrera enfin peut-être certaines réalités qui vous feront bouger ou qui vous forceront à bouger, ou soit vous resterez comme dans le 8 d'épée. Donc, et si vous vous rappelez ce que je vous ai dit, le Verseau en astrologie mondiale, ça représente le peuple. Voilà quoi. Voilà, voilà. Donc on va tirer maintenant des cartes avec mon oracle qui vient de sortir. Il va être en précommande, en prévente là. Donc si vous êtes intéressé par celui-ci, si vous le trouvez bien, il y a une vidéo, vous aurez le lien dans la description sous la vidéo pour aller voir celle-ci et pour voir comment vous le procurez et tout ça. Donc vous aurez toutes les informations dans cette vidéo. Donc voyons voir ce que l'Otsuge a à vous dire. En plus, les Verseaux avec un tirage qui est déjà voilà, bien riche, j'ai envie de dire. Et là, c'est comme si vous alliez être mis un peu au pied du mur et que, voilà, comme je vous disais avant, vous allez être rattrapé par des choses que vous avez faites ou pas faites, justement. Donc, on va voir ça. Alors, déjà, une et deux dés. Donc nous sommes avec la carte le pont et le nigiri. Donc c'est très intéressant parce que le hachi, le pont, c'est le passage. Passer au-dessus d'un ravin, franchir le cap. C'est vraiment, voilà, il faut se bouger, il faut prendre son courage à deux mains et y aller. C'est comme souvent, je prends l'exemple du pont invisible, comme il y a dans Indiana Jones à un moment donné. Il n'y a pas de pont, il n'y a pas de passage, mais il faut se lancer, il faut mettre le premier pied, et en fin de compte, vous vous rendez compte qu'il y a un passage quand même, mais il était invisible. Et là, j'ai mis comme petit message que conscience t'accompagne, voici la limite du sacré et du profane. Donc là, c'est vraiment passer d'une étape à une autre. Vous exulte à sortir du connu, le passage profane, sacré, sacré, profane. Voilà, passer outre tout ça et en prendre conscience avec la lune qui est là, bien sûr. C'est peut-être un passage conscient qui va... Enfin voilà, vous allez peut-être vous rendre compte de quelque chose qui vous rattrape et vous allez décider oui ou non de... Là, en fait, ce qui m'est venu comme image, c'est que vous êtes au bord d'un ravin et vous devez passer. Il y a quelque chose derrière vous, imaginez des grosses bestioles, des monstres qui vous courent après et qui vous rattrapent. Donc en fait, c'est toutes les choses que vous avez faites ou pas qui vous rattrapent, qui sont là, les conséquences en fait qui vous rattrapent. Et vous avez le choix en fait de vous lancer et de traverser ce ravin, de croire qu'il y a un passage et tout. Donc ça, c'est vraiment entreprendre quelque chose, voire au-delà, et faire apparaître la lumière de votre être. Donc ça veut dire votre valeur, tout votre courage, que vous êtes voilà, quelqu'un de lumineux et tout ça, ou vous laissez tous les monstres vous rattraper, toutes les conséquences vous rattraper, et elles vous poussent soit dans le ravin, soit vous êtes bouffé. Donc il y a vraiment là quelque chose, même si ça peut être compliqué voilà, d'être au pied du mur et des choses comme ça, mais là on est vraiment dans quelque chose comme ça, et que avec la carte de l'onigiri, j'ai choisi de mettre certaines cartes assez spéciales dans le jeu, vu que j'ai vécu au Japon, donc du coup il y a certaines choses qui me parlent différemment, enfin voilà, que j'aime bien. Et l'onigiri, j'ai mis comme petit message: d'apparence simple, je suis pourtant rempli de diversité et simplement délicieux. Cette carte-là, c'est pour ne pas se fier aux apparences. Et avec tout ce que je vous ai dit, là, normalement, ça aurait dû faire shpoum et vous dire, voilà, c'est pas parce que vous voyez pas de passage qu'il n'y en a pas. C'est pas parce que vous n'avez pas encore vu les conséquences de vos actes qui vont pas vous rattraper, ou que vous n'allez pas être confronté à ce que vous avez fait ou pas fait. Donc là, il y a vraiment quelque chose pour vous, à mon avis, qui peut vous rattraper, ou vous allez devoir prendre vos responsabilités ou des choses comme ça. Donc c'est un mois qui peut être assez compliqué, sauf si vous vous prenez en main
et que du coup c'est vous qui décidez de ce passage et que vous ne le subissez pas. Et là alors, c'est là où vous révélerez votre intérieur. Oui, ça payait pas de mine, oui, vous payez peut-être pas de mine, oui, peut-être les gens ne croyaient pas beaucoup en vous et tout ça, mais en fin de compte, à l'intérieur de vous, vous aviez plein de ressources et la lumière de votre être. Donc vous voyez un peu le tirage, comment est-ce que il est très intéressant ici. Donc voyons voir un dernier petit mot pour vous les Verseaux, avec le Inner Star. Bah justement, tiens, l'étoile intérieure. Ça vient très bien avec votre tirage ici, je trouve. Donc, voyons voir pour vous. J'ai changé de table, mais... Enfin, j'ai changé de table. J'ai enlevé mon plateau noir, mais du coup, les cartes, elles glissent beaucoup moins bien. C'est chiant. Alors, voyons voir ce que l'on vous dit. Et nous sommes avec transcender les limites. Voilà, j'ai rien d'autre à rajouter par rapport à ce qu'il y avait avant. Ben voilà, transcender les limites. Vous exulte à sortir du connu, le pont, voilà, sortir du 4 et tout, ne pas outrepasser tout ça. On voit bien que là, voilà, c'est, on peut pas être plus clair. Alors, hop là, là ça passe. Projection. La projection, c'est important parce que justement, c'est de vous projeter vers l'avenir aussi, de voir ce qui peut être, que vous le créerez aussi dans la matière. C'est comme ce que je vous dis tout le temps, comme exemple, avant de dessiner quelque chose, on le pense. Et tout naît d'une pensée. Donc avant de le mettre dans la matière, il naît dans nos pensées. Donc voilà, il y a une... C'est des cycles de la vie aussi, tout bonnement. Et là, le pont, il faut imaginer le pont pour vous dire que oui, non, il y a un pont, je vais pouvoir traverser, je vais pas me faire rattraper, ou justement, j'arriverai à outrepasser cette situation du passé, mes fantômes du passé qui continuent de me rattraper par rapport à plein de choses et tout ça. Et voilà, vous projetez vers quelque chose de positif, où ça va positivement, et où vous allez réussir aussi. Et tout ça. Et la dernière carte, soyez votre source d'inspiration. Ben oui, hein, c'est de vous à vous, tout bonnement. J'ai rien d'autre en fait à dire. Soyez votre source d'inspiration. C'est pas les autres qui vivent votre vie. Voilà, c'est vous. C'est vous. Donc voilà, là, la peau d'âne, c'est la prison en fait dans laquelle on peut être enfermé aussi. La limitation, les limitations qui peuvent être là. Donc voilà, c'est se limiter à avoir qu'un onigiri alors qu'en fait à l'intérieur il peut y avoir plein de garnisons différentes et qui peuvent être super bons. Même le haut caca, pour nous ça nous paraît, ça nous parle de caca et pourtant c'est bon le haut caca. Donc voilà. Donc j'espère en tout cas que ce tirage vous aura plu. Les Verseaux, qui vous aura permis de retrouver un peu de courage, de vous dire ou de vous bouger un peu, de vous remuer un petit peu pour prendre votre courage à deux mains justement, parce que ce mois-ci il y a des grandes possibilités de changement dans votre vie, de vous débarrasser de ce que vous n'avez plus envie d'avoir ou de fantômes du passé comme je vous disais avant, et d'aller vraiment vers un autre cycle tout bonnement, et de vous révéler à vous-même et de vous rendre compte aussi peut-être que vous aviez plus de courage qu'il n'y paraissait, que même vous ne croyiez pas en avoir autant. Donc voilà. Je vous remercie de m'avoir regardé. N'hésitez pas à aller voir donc le tirage du mois d'avril en général pour avoir encore plus d'informations. Vous aurez bientôt donc le tirage sentimental aussi pour le mois d'avril, celui pour le printemps aussi qui va suivre. Et si vous avez bien apprécié les deux petites cartes de mon tarot, de mon oracle, n'hésitez pas à aller voir la vidéo pour vous le procurer si vous le désirez. Et puis merci encore. Je vous souhaite un très bon mois d'avril les Verseaux et je vous dis à très bientôt.